Je suis le docteur Senaï Aksoy, votre gynécologue. Exagérons un peu, votre magicien de la fertilité. Bon, un peu sérieux, parlons des chats. De Clomid, le fameux médicament à la fois intriguant et fréquemment utilisé. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur ses secrets, son mode d'action, son utilisation et ses effets secondaires mineurs. Pensez au Clomid comme à un magicien subtil des hormones. Il crée l'illusion que ce qui est présent n'existe pas. Techniquement, c'est un modulateur sélectif des récepteurs d'œstrogènes. Quelle phrase barbare! Imaginez que ces récepteurs soient des serrures et les hormones des clés. Le Clomid se glisse dans ces serrures et convainc votre corps qu'il manque d'œstrogène. Cette petite supercherie pousse votre cerveau à produire plus d'hormones FSH, stimulant ainsi la croissance et la maturation des follicules ovariens et par conséquent renforçant la qualité de vos ovules. Normalement, vos ovules produisent des œstrogènes chaque mois, mais parfois leur niveau est insuffisant pour que votre cerveau enclenche l'ovulation. C'est là que le Clomid entre en jeu en amorçant le processus d'ovulation. Ce médicament est particulièrement précieux pour celles qui rencontrent des problèmes d'ovulation, comme dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques, bien que d'autres conditions puissent aussi entraîner des difficultés. Le Clomid opère comme un véritable agent double. Il se lie au récepteur d'œstrogène dans le cerveau, faisant croire à ce dernier qu'il n'y a pas assez d'œstrogène, ce qui le pousse à envoyer des signaux pour stimuler l'ovulation. Le processus magique de Clomid n'est utilisé que pendant 5 jours, car il n'est généralement pas nécessaire de le stimuler beaucoup, pour éviter de déclencher la production d'un trop grand nombre d'ovules et réduire ainsi le risque de grossesse multiple. Le traitement commence généralement par une dose de 50 mg par jour. Selon la réaction de votre corps, cette dose peut être augmentée à 100 mg ou même à 150 mg. Dans certains cas, si les doses inférieures ne provoquent aucune réponse, on peut aller jusqu'à 200 mg. Il y a toutefois une condition où le Clomid ne peut rien pour vous. L'anovulation hypothalamique, une maladie où les hormones de reproduction, FSH et LH, ne sont pas produites par l'hypophyse en raison d'un dysfonctionnement congénital. Dans de tels cas, le Clomid s'avère inutile. Ok, je continue. Le Clomid fonctionne un peu timidement. C'est comme démarrer un vieux modèle de R5 un jour d'hiver, soit il saute et démarre immédiatement, soit il dit « je ne travaillerai pas aujourd'hui ». Les effets secondaires, bouffées de chaleur, nuit blanche, dépression nerveuse, tous ces effets sont dus à la perception par l'organisme d'une carence en œstrogène. Si tout se passe bien, ces effets disparaîtront lorsque vos ovaires appuieront sur le bouton et commenceront à sécréter de l'œstrogène. Plus sérieusement, Clomid a un côté obscur, très rare mais très important. Dans des rares cas, il peut entraîner un risque gênant de paralysie. Si vous remarquez des changements de vision, double vie, quelque chose ne va pas, faites attention, appelez votre médecin. Quant aux grossesses multiples, avec Clomid, vous pouvez former une équipe de foot. Bien sûr, c'est un peu exagéré, mais c'est une bonne façon de le dire, n'est-ce pas? Vos chances d'avoir des jumeaux sont de l'ordre de 5 à
8%, alors ne médite pas trouver un sponsor de couche. Le rôle de clomide dans notre aventure d'infertilité inexpliquée. Le clomide augmente généralement vos chances lorsqu'il est utilisé en combinaison avec l'insémination intra-utérine. Mais lorsque vous utilisez clomide seul, l'effet magique peut être un peu terne. Personnellement, je ne suis pas très enthousiaste. Clomide utilisé seul, c'est comme manger une salade sans vinaigrette. Ça remplit son rôle, mais il manque clairement quelque chose qui rehausse le goût. Cependant, il arrive qu'une patiente vienne me voir les yeux brillants d'espoir. Docteur, j'ai lu sur l'internet que le clomide fonctionnait seul et ça marchait. Je lui ai dit, eh bien, essayons. La cliente a toujours raison, n'est-ce pas? Mais entre nous, je n'ai pas vu que ça servait à grand-chose. Alors, on essaye, on apprend, on continue l'aventure et nous sommes prêts si nous devons changer le cap. Et bonjour aux hommes. Le clomide peut également vous être utile car il bloque les récepteurs d'œstrogène et augmente la production de FSH. Cela peut augmenter le niveau de testostérone et améliorer la qualité de vos nageurs. Alors que nous approchons de la fin, nous en arrivons au débat sur la sécurité et l'efficacité de clomide. Il ne s'agit pas de prendre une pilule et hop, d'avoir un bébé. Quoi que vous lisiez ou regardiez ici, vous devez toujours consulter votre sage médecin. Nous communiquons des informations générales dans ces médias. Nous ne pourrons jamais remplacer votre médecin. Merci d'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions sur clomide ou la fertilité, n'hésitez pas à les poser. J'attends vos commentaires. Voyons où ce voyage nous mènera. Au revoir.